Bonjour les yogis de Noël, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Namasté. Alors avant de débuter cette vidéo, prends quelques instants pour prendre connaissance de ta météo intérieure. Comment te sens-tu aujourd'hui? Quelles sont les émotions? As-tu des tensions corporelles? Prends ce temps nécessaire avant de pouvoir passer à la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose un mudra. Un mudra, on appelle ça le yoga des doigts. Donc en sanskrit, mudra veut dire saut ou geste. Donc aujourd'hui, je vais te proposer d'allier un mudra avec une respiration. Donc tu peux très bien faire cette respiration de la fleur de lotus, donc Padma, qu'on dit en sanskrit. Tu vas pouvoir le faire aussi pendant tes méditations. Donc un jour, tu es en train de méditer ou en train de te relaxer et n'hésite pas à faire ce mudra et en même temps cette respiration. J'ai quelques infos philosophiques, on va dire, à te transmettre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Tu as un livre à l'origine du yoga où justement il parle vraiment très très bien de la posture de Padma, la posture du yoga. Et je trouvais cette image vraiment magnifique. Donc je tenais à te montrer aujourd'hui cette image. Et également, tu as le chien tête en bas, donc c'est un livre de Clémentine avec cette posture Padmasana, une belle posture aussi qui est très représentative. Et je voulais te lire un petit passage justement de cette portée symbolique. Donc, sois à l'écoute, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Dans la philosophie du yoga, le lotus représente la progression du yogi dans son cheminement spirituel. La graine de lotus se plonge ses racines dans la boue, dans le lit d'une rivière ou d'un lac. Progressivement, le lotus s'épanouit à la recherche du soleil, déjoue les effets de réfraction des rayons dans l'eau, se fraye un chemin vers la surface. Une fois arrivé à la lumière du jour, il se tourne vers le soleil et déploie délicatement ses pétales, en prenant garde à ce qu'aucun ne soit sali par l'eau environnante. C'est une image de pureté, le lotus prend racine et s'épanouit partout, même dans les eaux les plus polluées. Issu de l'obscurité, il s'épanouit en pleine lumière. Dans cette tradition du yoga, le lotus fut la première posture que prit Shiva, le dieu des yogis, avant de transmettre la science du yoga à son épouse Parvati. Posture iconique de méditation, le lotus autorise une assise confortable tout en maintenant la colonne dans son alignement naturel. La légende dit que si le yogi atteint samadhi, un état de supraconscience, dans cette posture, son corps reste stable et ne bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est par le bassin que le yogi s'enracine. Sa colonne vertébrale représentant la tige du lotus est à la fois souple et solide. Le sommet du crâne, où l'on situe le chakra couronne, chakra sahasrara, lotus aux 1000 pétales, est pareil à une fleur à peine éclose ou largement ouverte. L'éclosion plus ou moins avancée du bouton du lotus symbolise alors la réalisation des possibilités contenues dans le germe initial, la réalisation des possibilités de l'être. Donc voilà aussi pour cette portée philosophique que je trouvais vraiment intéressante à vous partager aujourd'hui. Donc le petit lotus, c'est ce que l'on retrouve pour vous les enfants, cette belle fleur qu'on retrouve dans les petits étangs, dans les petites mares. Très bien. Alors maintenant, on va passer à justement les bénéfices de cette respiration. Donc ce mudra de la fleur est un geste qui apporte sérénité et calme l'agitation mentale. Elle permet de s'intérioriser et de se centrer sur un défi. Elle stimule les systèmes respiratoires, nerveux et immunitaires. Cette mudra fait monter l'énergie dans le cœur, elle permet ainsi l'intégration des émotions. Elle peut exprimer l'émotion de l'amour, l'émotion qui crée chez l'enfant un sentiment de dévotion et fait apprécier la beauté
l'art et l'ouverture du cœur. En faisant ce mudra de la fleur, on peut affirmer « je m'ouvre et je m'épanouis ». Alors, je te propose d'expérimenter ce mudra. Donc, tu vas venir dans la posture des mains Anjali Mudra. Tous les doigts sont collés, les paumes de main sont bien collées. À l'inspiration, tu vas ouvrir toutes les pétales, mais tu gardes les pouces et les auriculaires bien fermés, bien collés, les uns contre les autres. Et là, tu peux dire « je m'ouvre à toutes les possibilités ». Allez, inspire. Expire. Et tu peux fermer les yeux pour mieux visualiser. Ou au contraire, ouvrir et ressentir cette belle énergie entre tes doigts. Donc quand tu auras besoin de calme, quand tu as des pensées parasites, ou lors de certaines méditations, tu pourras pratiquer cette respiration de la fleur du lotus, de Padma en sanskrit. À refaire plusieurs fois justement pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cette posture, de cette respiration, pardon. Alors, j'espère que ce tuto t'a plu aujourd'hui. Je te dis à demain. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Tout dépend à quelle heure tu visionnes cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à m'écrire des commentaires ce que tu souhaites pour le reste des calendriers de l'Avent, parce qu'on arrive bientôt à la moitié du calendrier de l'Avent. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vues sur certaines vidéos, mais pas toutes. Donc, n'hésite pas à me dire lesquelles que tu souhaites que je fasse avant la fin de cette clôture du calendrier de l'Avent. En attendant, tu peux encore t'applaudir et te remercier pour ce moment que tu as pris pour toi, pour ton bien-être. Et je te dis à demain, les yogis de Noël. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Et prends soin de toi.